sœurs, dans l'évangile de Luc, nous lisons le chapitre 17. L'évangile de Luc, chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 7. À partir du verset 7. C'est vrai que c'était cette parabole que le Seigneur Jésus a laissée tout simplement pour montrer que, pour faire cette différence entre l'esclave, le serviteur, et pour montrer tout simplement que nous n'avons aucun mérite, pas par les œuvres, comme dit la parole, que nous puissions être sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Il est même dit que après avoir tout fait, tout accomplir pour notre Seigneur, nous devons nous considérer, c'est pas comme un serviteur, attendez nos remerciements, merci Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait cela, mais tout simplement dire que nous avons fait ce que le Seigneur nous a donné de faire, et nous sommes des serviteurs inutiles. Vous voyez, donc, c'est ce point que je veux travailler, je veux l'annoncer ce matin. C'est un serviteur ordinaire, bien sûr, qu'aucun mérite, toute la gloire revienne à Dieu. Nous lisons à partir du verset 7. Qui de nous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la récompense, de la reconnaissance à ce serviteur par ce qu'il a fait, ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est vrai, le contexte de cette parole, le Seigneur, c'est vrai, il enseigne toujours ses disciples, comme nous ce matin, quand le Seigneur veut nous parler, et nous devons, nos cœurs devaient être disponibles, prêts à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que le but de Dieu, le but du Seigneur, c'est de progresser. C'est d'aller de l'avant, c'est passer à des stades peut-être différents, ou des choses que nous n'avons pas compris, et que c'est une occasion, peut-être le Saint-Esprit nous le révèle, mais nos cœurs, nous devons qu'ils soient toujours disponibles à entendre les paroles de Dieu. Pas les paroles d'un homme, mais la parole de Dieu. Jésus enseigne la parabole de l'esclavage, que son maître n'a garde de servir, duquel il exige au contraire des services sans lui devoir de reconnaissance. Nous l'avons lu dans cette lecture. Vous de même, ajoute Jésus, quand vous aurez fait tout votre devoir, regardez-vous comme des serviteurs inutiles. C'est vrai que, en entendant cette parole, vous savez, s'il y a la chair, le moi qui est là, qui reste là, il refuse cette parole. Ah oui, parce que l'homme, en général, on aime bien être complimenté, on aime bien qu'on nous dise merci, tu as bien travaillé, tu as fait ceci et cela. Sur le plan spirituel, frères et sœurs, nous ne méritions rien. Nous ne méritions rien. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne fait pas attention à ce que nous faisons pour lui, mais le Seigneur veut nous placer sur un terrain de serviteur, exactement dans cet esprit d'humilité. Dans cet esprit d'humilité. Et tout notre vie spirituelle, c'est comme ceci, comme cela. Même quand Jésus dit que nous devons regarder nos semblables, nos frères et nos sœurs, au-dessus de nous-mêmes. C'est-à-dire que même si je démérite, même si j'ai des capacités, comment dirais-je, humaines, mais ça n'a rien à voir avec le spirituel, je devais considérer les autres au-dessus de moi. Vous savez que l'humilité, il précède la gloire. Donc, vous avez l'échelle, les règles que Dieu a placées, parfois, c'est comme ça, nous ne pouvons pas, mais Dieu connaît toutes choses, c'est lui qui a fait, c'est lui qui fait tout et qui connaît tout,
Nous ne devons pas discuter avec notre Seigneur pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi que. Nous devons tout simplement obéir et écouter Dieu. Amen. C'est ça l'enfant de Dieu. Et quand nous suivons, nous sommes dans l'obéissance et le plan de Dieu se poursuit avec nous. Le plan de Dieu se poursuit avec nous parce que après c'est cela. Donc il nous est parlé des serviteurs, il nous est parlé de l'esclavage, de l'esclave. Le serviteur, c'est celui qui est au service, donc au gage d'autrui. Le serviteur, il peut être avec ses services récompensé, payé si vous voulez. Il suit, il sert son maître. Et l'esclave, c'est celui ou celle qui est sous la puissance d'esclave, sous la puissance absolue de maître. Et nous savons, l'esclavage, ça existait, soit par achat, soit par héritage, soit par la guerre. Vous savez, la guerre, on a attrapé les gens, ils sont devenus esclaves, ou tout simplement acheter les gens. On a acheté les gens pour qu'ils puissent devenir esclaves. Donc il était quand même sous la puissance absolue de maître. Et vous voyez, si l'esclave, le maître avait tout pouvoir sur lui de vie et de mort. Donc, sur le plan humain, l'esclavage, les serviteurs ont toujours fait partie de la vie courante, surtout dans l'Ancien Testament, quand nous lisons, nous voyons l'esclave, nous voyons le serviteur. Et le serviteur, au service de son maître, il fait toutes les tâches. Peut-être il fait les tâches de la maison, soit faites par lui. Et vous savez que nous savons bien qu'il y a tout l'esclavage, la parole de Dieu nous le montre, il a donné cet exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il était esclave en Égypte sous la pression de Pharaon. Il était mis en servitude. Lorsque nous retraçons l'histoire de ce peuple, conduit par Dieu, afin que ses plans se réalisent. Si nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, et si nous suivons les plans, je ne sais pas si je l'ai déjà annoncé ici, nous commençons par la vie de Joseph. Mais peut-être on va dire, Joseph, il a eu malchance. C'est vrai, il y avait la jalousie de son frère, tout ça, il était vendu. Il était vendu, on pourrait dire, oui, Joseph, il a quitté son pays. Mais tout cela, frères et sœurs, c'était le plan de Dieu. Parce que si Joseph, il a eu des rêves, il a eu des visions, et peut-être que Joseph ne comprenait pas cela. La preuve, il ne le comprenait pas, parce qu'il voulait faire du partager tout cela avec ses frères, et même avec son père, Jacob. Parfois, il était mal compris. Et pourtant, Dieu commençait déjà un plan à travers Joseph. Parce qu'il savait bien, avec ces temps de famine, qu'il allait arriver dans toute la Samarie, et ça, du Canaan, ça jusqu'en Égypte. Et Joseph, qui était justement qui était envoyé dans ce pays d'Égypte, nous pensons que, il ne faut pas croire que Joseph est arrivé en Égypte, donc en touriste, parce qu'il est atterri directement en prison. Il est arrivé directement en prison. Et c'est dans la prison que Dieu a formé, je dirais, ce Joseph, qui l'a préparé encore, parce que le Seigneur Jésus, enfin Dieu, était avec lui. Dieu était avec lui, et quand Dieu est avec nous, nous sommes rassurés sur le chemin que nous prenons, c'est la bonne. Amen. Et oui. Et dans toute action, tout ce que nous pouvons entreprendre, frères et sœurs, et c'est bon pour les jeunes, qu'on dit toujours pour les jeunes, mettez Dieu dans votre vie, au début de votre vie, dans vos choix, etc. Et c'est valable aussi pour chacun de nous. De toutes les décisions que nous pouvons prendre, mettez Dieu dans l'affaire. Il faut que nous mettions le Seigneur dans l'affaire. Un projet immobilier ou autre, sentimental, nous devions fonder un foyer, mettons Dieu dans l'affaire. Dieu, il faut qu'il soit dans l'affaire. Et si le Seigneur est dans l'affaire, c'est lui qui conduit, il nous conduira et conduit bien les choses. Amen. Comme il a fait, c'est vrai, pour ce peuple d'Israël. Et nous voyons que Joseph, Jacob, son père, il est descendu, bien sûr,
comme il manquait du blé dans cette contrée, il est descendu aussi acheter du blé. Et que ses frères ont vu, ils ne l'ont pas reconnu bien sûr, mais c'était Joseph qui était le deuxième personnage après Pharaon. Et c'est lui qui avait cette fonction de distribuer justement le blé qu'il avait mis en réserve. Alors ils ont rencontré ses frères. Bien sûr, il n'a pas eu cette revanche de dire vous m'avez vendu, vous allez voir. Parce que la parole de Dieu nous parle de changer le mal en bien. Tout ce qu'il avait prévu, et pensant faire du tort à Joseph, mais comme je vous ai dit, Dieu était avec lui. C'était le plan de Dieu qui s'est accompli. C'est vrai, les années sont passées, cette génération ont passé, les enfants ont grandi, et ceux qui étaient sont tous morts. Et après, c'est leurs enfants qui ont grandi, mais ils sont restés en Égypte. On nous a dit que ce peuple grandissait de fur et à mesure. C'était nombreux. Mais voilà que ce nouveau pharaon, parce que le premier était décédé, ce nouveau pharaon, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le peuple hébreu qui commençait à grandir. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur des Hébreux. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre des stratèges, de mettre des corvées au peuple d'Israël, de les décourager. Malgré cela, le Seigneur continuait à les bénir. Pour le montrer, Dieu voulait tout simplement qu'il lui dise, moi je suis Dieu, Dieu est Dieu. Et c'est vrai que, alors commencent les corvées, les travaux pénibles, et ce peuple était assujetti. Et dans Exode 1, verset 14, il dit, il leur rendit la vie amère par des rudes travaux. Amère. Comment vous l'appelez cela? C'est de l'esclavage. C'est la servitude. La servitude. Dieu poursuit, vous savez que Dieu poursuit son plan pour son peuple en suscitant. Il a continué, et Dieu, parce que son plan, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, et ça continue au jour d'aujourd'hui avec nous. Amen. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce libérateur, parce que le libérateur, c'est Moïse. C'est son plan qui se réalise toujours, frères et sœurs, le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas le perturber, ni l'arrêter, son plan. Vous savez que les hommes, ils peuvent dire des choses, mais c'est toujours le plan de Dieu qui va se réaliser. Amen. Jésus revient bientôt, et si le Seigneur l'a dit dans sa parole, il reviendra bientôt. S'il a dit que les choses, au fur et à mesure que le monde avance, les choses ne vont pas s'améliorer. Et ça, il faut l'écouter aussi. Il faut l'écouter parce que le monde, il pense toujours que ça va aller mieux. Il pense toujours que ça va aller mieux. Mais le Seigneur nous avertit, c'est afin que nous ne soyons pas troublés dans ce temps, de ce siècle que nous vivons. Alors, dans Romains chapitre 8, verset 28, il nous est dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Maintenant, si nous tirons cette parallèle avec le peuple d'Israël, pour nous, nous savons que le monde est esclave de Satan, il est esclave du péché. Le monde est sous l'emprise, la captivité du diable avec leur péché. Le plan de Dieu pour l'humanité, nous savons aussi, frères et sœurs, c'est le salut par Jésus. Comme pour le peuple d'Israël, il a fallu un libérateur, Moïse, et il a fallu Jésus, le Sauveur. Il est venu pour sauver, il est venu pour arracher les âmes perdues dans les griffes du diable. Par le sacrifice de Jésus, par son sang, nous avons été purifiés, nous avons été lavés, transformés et affranchis du péché. Affranchis du péché. L'esclave que nous étions, nous sommes libérés, nous sommes un esclave affranchi. Nous sommes une esclave affranchi. Et là, nous allons voir cette différence un petit peu plus loin. L'esclave affranchi, qui a une autre définition, il y a une dimension spirituelle. En effet, la loi de l'esprit de vie, qui nous dit dans Romains 8, verset 2, de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi.
du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Nous avons changé de maître. Vous voyez? L'esclave affranchi. C'est important de savoir d'où on vient. Comme ce peuple d'Israël qui était pris sous cette servitude, nous savons que Jésus sous la croix a enlevé tout ce qui nous condamnait. Il s'est fait coupable pour nous. C'est l'agneau immolé. Le sacrifice ultime. Ça, nous le savons. Et cette référence que nous connaissons très bien, frères et sœurs, que je vais la citer encore pour vous, dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Ça, c'est des certitudes que nous devons fixer, marquer dans notre esprit. De savoir que rien ne peut nous condamner parce que Jésus a tout accompli. Amen. Parce que notre foi, il est en Jésus. Personne ne peut nous condamner, nous juger, parce que nous sommes avec notre Seigneur. Amen. C'est important. L'état de l'homme ou de la femme qui appartient à Jésus, c'est ce qui suit, ce verset qui va suivre. Dans Galates 3, verset 28, il nous est dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez tout ce qu'il a fait, Jésus? Il n'y a plus ni esclave. Et pourtant, nous allons voir un petit peu plus loin que nous sommes esclaves de Christ. Et là, vous allez voir cette différence qu'il ne faut pas rester sur ce mot esclave. On pourrait dire qu'il y a cette définition de serviteur. De serviteur. Et comme la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a tout effacé sur la croix. Devant Dieu, il n'y a ni titre. Devant Dieu, il n'y a ni personnalité. Nous avons tous la même valeur devant Dieu, notre Père. Amen. Si un homme se croit, une femme se croit devant Dieu parce que il parle en langue ou autre, nous avons tous la même valeur devant Dieu. Alors l'apôtre pouvait dire, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Un esclave de Christ. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Nous avons changé de maître. Avant, nous avons, comment dirais-je, le diable. Nous étions dans cet esclavage, dans cette servitude, le péché. Ce n'est plus sous la puissance absolue d'un maître, d'un tyran qui nous amène à la mort. Mais d'un choix volontaire, frères et sœurs. D'un choix volontaire que nous avons fait de le suivre. Vous savez, si nous sommes là, c'est un choix volontaire. Parce que le Seigneur, Dieu, n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Nous avons fait ce choix volontaire déjà d'accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons fait ce choix de le suivre. Suivre notre Maître. Suivre Jésus avec les conditions de vie qu'il nous a mis en place. Voilà ce chemin. Nous le savons, le chemin que nous suivons. Et nous le suivons, frères et sœurs, et c'est un choix volontaire. Lors de notre conversion, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, Jésus nous a franchis de la loi du péché. Amen. C'est pour cela que dans Romains 8, verset 1, il nous est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui peut nous condamner? Personne. Même pas le diable. Personne. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'esclave est maintenant le serviteur de Christ, parce que c'est l'esclave affranchi. Dans ce changement de maître, l'esclave a une signification, comme je disais, une autre dimension spirituelle, parce qu'il sert son maître
avec joie, avec amour, avec plaisir, avec respect, avec reconnaissance, sans contrainte. Il est au service du maître. Ça, c'est une différence, la foi des sœurs, d'esclaves affranchis, libérés. Nous ne sommes plus des esclaves sous un joug despotique, dominateur, injuste, mais des serviteurs, des servantes qui servent leur maître avec joie. Amen. Nous servons notre Seigneur avec joie. Parce que nous l'aimons, notre Seigneur. Donc, ce n'est pas pénible de le suivre. Sa parole n'est pas pénible. Même si ça parfois, ça entrechoque avec le moi, avec notre chair, parce qu'il n'aime pas ça, notre chair. Mais sa parole, la vérité, il nous fait du bien. Et nous aide à aller plus loin avec lui. Et sur le plan humain, un serviteur était bien considéré par son Seigneur. Nous sommes maîtres, un serviteur. Nous l'entendons, nous voyons dans les Écritures. Comme moi, quand vous lisez dans l'exemple de cet homme qui est venu vers Jésus avec, comment dirais-je, l'officier, dit seulement un mot. Il était venu pour son serviteur. Eh oui. Et nous avons aussi l'exemple de Géasi, qui était au service d'Élisée. Je ne sais pas, vous connaissez aussi. Élisée lui-même, il était au service d'Élie. Et, ouais, frères et sœurs, le serviteur de Dieu, serviteur de Christ, il est dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Car maintenant, est-ce que je désire la faveur des hommes ou celle de Dieu? Ou chercherai-je à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Serviteur de Christ, c'est l'apôtre qui parle. Nous savons aussi que Jacques était serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons ça dans Jacques chapitre 1, verset 1. Et tous ces hommes, dans ces épîtres, dans leur salutation, dans leur présentation, ils disaient serviteur. Tout de suite, il y avait le sens spirituel et l'humilité surtout qu'il faut retracer. Paul, qui était serviteur de Christ, apôtre en vertu d'un appel mis à part pour l'évangile de Dieu. Et tous ces hommes, frères et sœurs, qui ont servi le Seigneur, serviteurs. Pour Timothée, serviteur. Que ce soit l'apôtre Jacques, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Timothée, les autres, dans leur salutation, comme je le répète, soulignent avec humilité qu'il était serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Qu'il était au service du Maître, ne faisant pas ce qu'il voulait, parce qu'ils sont au service du Maître. C'est que le Maître veut. Et c'est valable. Et c'est valable pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, parce que nous servons le Seigneur. Ce que Dieu attend de nous. Nous avons ce récit, ces fameux récits que j'aime bien. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. C'est quand le Seigneur faisait cet appel, Samuel était encore un enfant. Et sa réponse, Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Alors Seigneur, oui, je t'écoute, je suis à ton écoute, alors parle. Je ne suis pas là pour discuter ta parole, Seigneur. Je ne suis pas là pour essayer de comprendre toute l'intégralité de ta parole. Mais je t'écoute. Parle. Et nos cœurs sont disponibles pour le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est servi de cet homme. C'est pourquoi le Seigneur, il avait déjà fait son choix. Le Seigneur Jésus, il était au service de son Père. Vous savez, Jésus était au service de son Père. Comme il le disait dans Jean 12, verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même. » Jésus ne parle point de lui-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Déjà là, le Seigneur, Jésus, pourtant Jésus, et il faisait ce qui, selon la volonté de Dieu, de son Père. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, comme il l'a dit. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père
me les a dites, comme le Père les a dites. Et que c'est vrai, ça continue encore aujourd'hui. Nous vivons par la volonté, selon la volonté de Dieu. Amen. Et dans sa parole, quand le Seigneur dit quelque chose, quand nous lisons, nous n'allons pas les discuter, cette parole. Seigneur, je ne comprends pas, comme j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais je prie. Je demande au Seigneur, révèle-toi dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à comprendre ce que tu as à me dire. Vous savez, quand on a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, on s'applique pour que la personne puisse comprendre. C'est pas avec les enfants, c'est comme ça se passe. Hein? Non? Parce que sinon, les enfants vont dire quoi? Quoi? Tu as dit quoi? Oui, non, on s'applique afin de se faire comprendre. Et encore, le Seigneur, dans sa parole, il nous a laissé en mode parabole, des exemples pour que nous puissions comprendre. Lorsque le Seigneur était sur la terre, physiquement, frères et sœurs, il faisait toujours la volonté de son Père Céleste, montrant et enseignait le rôle d'un serviteur. Il a enseigné l'humilité, celle qui précède la gloire. Et oui, parce que quand vous lisez les évangiles, vous avez remarqué comme moi que Jésus, il lava les pieds de ses disciples. Serviteur, lava les pieds de ses disciples. Nous trouvons cela dans Jean 13, verset 3. Et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge. Donc il s'est saint. Mais le Seigneur nous appelle aussi, ce matin, pour nous, nous sommes aussi des serviteurs les uns des autres. Parce que ce que le Seigneur a montré à ses disciples, il a montré l'exemple. Donc il voudrait aussi en retour que nous lavions les pieds les uns des autres. Il y a l'humilité, frères et sœurs, l'humilité commune. L'humilité, c'est l'amour fraternel entre nous. Le Seigneur désire cela. Il désire au milieu de nous qu'il y a cet amour. Dans Jean chapitre 13, verset 12, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme je vous ai fait. Amen, c'est la parole. Hein? Il est d'actualité, cette parole pour nous aujourd'hui. En vérité, le verset 16 nous dit, en vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que le serviteur, n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Donc le Seigneur nous enseigne l'humilité. Ce qu'il a fait, nous devons aussi le faire. C'est le Seigneur qui montre l'exemple. Nous suivons qui? Jésus, c'est qui pour nous? Jésus, c'est le chemin. Et oui, hein? C'est le chemin, donc nous devons suivre ce chemin. Donc nous devons suivre Jésus, nous devons suivre l'exemple, cet exemple qu'il nous a donné. Il n'y a pas que l'exemple du baptême, parce que le Seigneur Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Hein? Et Dieu, il a montré cet exemple aux hommes, afin que nous le suivions. Plein d'autres choses encore. Il a montré l'exemple de l'obéissance. Il a montré l'exemple, quand il y a un conflit, le pardon. Il a enseigné le pardon. Donc toutes ces choses, c'est pour nous. Il a montré l'exemple, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous enseigne l'humilité, ce qu'il a fait. Nous devons aussi le faire. Il nous a montré aussi l'exemple. Nous ne sommes pas plus grands que notre Seigneur, ni plus grands que notre frère ou notre sœur. Il ne faut pas que nous mettions ça dans la tête, frères et sœurs. Il faut justement... Parce que si nous mettons plus grand, nous inversons la loi de Dieu. Et en voulant passer au-dessus, nous entrons dans ce terrain de l'orgueil. Et c'est vrai que la parole de Dieu le dit, et je le récite, je le redis, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Donc nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Et c'est vrai que le Seigneur nous enseigne cela. Aucun mérite.
toute la gloire revient à notre Dieu. C'est pour cela que le dimanche matin, ou chez nous, ou dans nos relations avec notre Seigneur, nous devons toujours louer le Seigneur. Toujours. Toujours dans ce remerciement. Seigneur, voilà comment j'étais, comment je suis, comment je désire être. Alors là, le Seigneur, il prend plaisir à nous écouter. Et c'est là la progression de notre vie spirituelle. Nous n'avons aucun mérite, car il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il est ajouté, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Parce que c'est vrai, hein, qu'il y en a qui croient qu'en faisant beaucoup de choses, qu'ils vont être vus, ou ils vont être sauvés, ou ils vont être... non. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que sinon, ce ne serait pas juste. Vous savez, dans ce monde que nous vivons, c'est toujours ceux qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui pourront payer, qui pourront acheter ces choses. Et le pauvre, qui ne peuvent pas. Le royaume des cieux pour lui aussi. Amen. Donc, c'est pour cela que le Seigneur, il passe. Le Seigneur est juste, Dieu est juste. Afin que personne ne se glorifie. Autre version, il dit, cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil. La pensée du message. Nous avons lu le premier verset dans Luc chapitre 17. Vous aussi de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous était commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous étions obligés de faire. Obligés de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Tout simplement parce qu'il est notre maître, nous sommes ses serviteurs. Amen. Donc nous servons notre Seigneur. Et dans la finalité, frères et sœurs, dans Luc chapitre 12, verset 37, je vais lire ce verset, il est dit, heureux ces serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se scindra, il le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Amen. Heureux. Heureux si le Seigneur nous trouve dans cette position, dans cette veille, cette vigilance, dans cette garde, parce que nous devons surveiller, veiller à notre foi, nous devons le cultiver, bien sûr, mais nous devons être prêts, au Seigneur. Être prêts. Ça ne sert à rien de bien commencer et de mal finir. Parfois, il vaut mieux mal commencer, mais bien finir. Être prêt au rendez-vous. Amen. Ça, c'est important, frères et sœurs. Dans cette finalité, il y aura plus d'anathème, donc plus de reproches. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront. Ce qui nous attend. Et son maître lui dit, nous le savons, Dieu cite ce verset pour vous, ce dernier verset pour conclure. Dans Matthieu 25, verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre là dans la joie de ton maître. Vous savez que le Seigneur nous a confié des talents, chacun, peut-être à des degrés différents, mais le but, c'est pas de dire, Seigneur, tu vois, j'ai eu plus que lui, je suis meilleur que lui, je suis pasteur, je suis ancien, je suis... et puis voilà, il y a un petit chrétien, là, il est tout petit. Non, il n'y a pas de valeur, car le Seigneur nous l'avons dit. Et c'est important, frères et sœurs, parce que ceux qui, même si vous avez eu 2 talents, eh bien, il faut le faire fructifier, bien sûr. Il y en a qui ont une 5, qui sont fait fructifier. Mais il ne faut pas faire comme celui qui n'a pas eu, et puis il a cru. On croit que le Seigneur est injuste, on croit que Dieu est injuste. Eh bien, on va cacher, on va essayer de frauder les choses. Mais le Seigneur désire que nous puissions le servir, et surtout que nous restions fidèles
jusqu'au bout pour lui. Amen. Que Dieu soit béni.